Bienvenue à la table ronde des médecines complémentaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Nuria d'Ambricourt, naturopathe. Et là, je trouve ça très intéressant parce que la naturopathie, c'est quelque chose d'un peu vague pour beaucoup de personnes. Et on ne devient pas naturopathe avec une formation en ligne de 4 heures. Moi, je vous le dis parce qu'elle, c'est exactement ce qu'elle n'a pas fait. Elle a tout fait le contraire, tous les niveaux. Alors, bienvenue sur notre plateau. 2017 à 2019, programme de naturopathie pratiquante à l'école d'enseignement supérieur de naturopathie au Québec. C'est quand même 2000 heures. Oui, c'est 2000 heures de base. Puis t'es maman en plus. Je suis maman de 2 garçons. Oui. Donc, t'as mis tout ça ensemble. T'étais-tu maman avant de commencer ton cours en naturopathie ou? Oui, c'est ça qui m'a aussi poussée d'aller vers cette discipline. OK. Avec tes enfants, parce que tu avais des enfants. Okay. Parce que j'avais vécu la grossesse qui n'était pas optimale. Et après, je me suis dit, c'est juste ça. Et après, j'ai vécu une deuxième grossesse non optimale non plus. Quand tu parles de non optimale, ça veut dire que ça veut dire rien de pathologique, mais on n'est pas en pleine forme. OK, après, ouais. Après. Et les enfants aussi. Il n'y a rien de pathologique, mais pendant 3 ans, on ne dort plus. Oui, c'est ça. C'est long. Longtemps. C'est 5 ans de vie. Quand on ne dort plus, on commence à se sentir vraiment au bout de rouleau. Complètement. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, il doit avoir une réponse quelque part. Je suis allée chercher partout où je pouvais au moment où ça se trouvait. Pas de réponse. Et pendant ma formation, je l'ai trouvé, on a commencé à dormir. Oui. Est-ce que toi, tu as fait ta formation aussi parce que tu viens de l'Europe, en fait? Oui, j'ai travaillé dans une banque en France. OK. Avant. Et quand j'ai décidé de changer, je me suis dit, bon, OK, je vais choisir une belle formation. Celle qui est scientifique, celle qui donne vraiment une bonne base scientifique. Et il y avait seulement quelques-unes dans le monde. Les formations francophones, il y en avait juste en Suisse et au Canada. Donc, je choisis Canada. Tu as bien fait. Parce que nous, on a la chance de t'avoir maintenant avec nous. Oui, j'ai déménagé toute ma famille ici quand même, pour faire mes études. Quand même. Puis là, tu pratiques en fait depuis 2019, si je me fie un peu à ton parcours. Oui. Et qu'est-ce qui t'a inspiré lorsque tu parles un peu par rapport aux grossesses, c'est vraiment ça qui a été l'inspiration pour toi de vraiment t'en aller dans ce métier-là? C'était un facteur décisif, oui, okay. Effectivement. Avant, comme j'ai grandi dans une famille de médecins, donc c'était quelque chose qui m'entourait depuis tout début de ma vie. Et ça m'intéressait, mais pas assez pour me lancer. Et cette situation que j'ai vécue avec mes grossesses et avec la petite enfance m'a vraiment poussée. C'est bien. Puis qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier à titre de naturopathe? Il y a beaucoup de choses sûrement, mais mettons la première, tu disais, mettons, moi j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ça. Ah non, j'aime vraiment ça quand les gens viennent et me disent, tu sais, je n'ai plus de... C'est bon. Ça fait du bien et ça te motive d'aller plus loin, d'aller faire d'autres recherches, d'aller faire d'autres efforts, de créer d'autres plans. Faire du bien, en fait, ça fait du bien aussi à soi-même. Oui, faire des changements quand les gens, comme moi, ont déjà tout essayé, d'aller à plusieurs spécialistes et finalement, ils ont réussi à franchir cette étape et de changer. Parce que je voyais aussi que la formation comprend quand même beaucoup d'aspects, dont l'anatomie et physiologie, biochimie, microbiologie, immunologie, plantes médicinales, homéopathie, aromothérapie, hydrothérapie, etc. Oui. Donc, dans ça, est-ce que toi, tu utilises toutes ces approches-là quand tu as un client ou tu vas t'ajuster selon la personne, ce qu'ils ont besoin? Oui. En fait, il y a un cursus de base pour comprendre ce qui se passe dans le corps humain. Et ensuite, on choisit un outil qui va bien ou pour un professionnel ou pour une cliente. Moi, j'en ai plusieurs des outils. Donc, je choisis en fonction du client. D'accord. Qu'est-ce qui va avec l'inconfort qu'il vit en ce moment? Qu'est-ce qu'il sera capable d'appliquer? Parce que le plus beau plan du monde, le plus efficace, le plus d'études possibles qui ont prouvé ça, si on ne l'applique pas, exactement. On n'aura pas de résultat. Exactement. Donc, c'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement, si on ne met pas en application, ça ne donne rien. Donc, tu t'adaptes selon, mettons, le besoin ou l'objectif de ton client. Donc, quel type d'objectif, mettons, qu'un client peut venir te voir, consulter? Ce serait quoi, mettons? Ça peut être, par exemple, un reflux à répétition. Parce que s'il y a juste un épisode, il va avoir
dans la pharmacie, chez son médecin, un ostéo. Mais si ça vient, le traitement a marché, mais le reflux revient encore. Encore une fois, elle fait quelque chose, mais ça revient encore et encore. Et donc, elle s'est dit, oui, ça marche, mais il y a quelque chose qui persiste, quelque chose qui me bloque. Dans ce cas-là, s'il vient me voir, on va essayer de trouver qu'est-ce qui bloque pour que ça parte pour de bon. Tu vas aller à la cause du problème. Oui, on va comprendre qu'est-ce qui marche. Donc, ce serait le reflux. J'imagine qu'il y en a que c'est pour avoir un meilleur sommeil. Tu dois travailler sur différents aspects. Des migraines, par exemple, liées ou non au cycle menstruel. Le cycle menstruel. Probablement qu'il y a peut-être beaucoup d'éditrices en ce moment qui connaissent ça. C'est tellement difficile. Puis j'imagine aussi les hormones, ménopause. Oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc, du coup, effectivement, je vois beaucoup de femmes, aussi bien en adolescence, comme par exemple l'adolescence qui vient un peu trop tôt chez les filles de mes clientes, par exemple, ou justement la grossesse, avant, après, et ménopause. Avant, pendant, après. C'est très dur, la ménopause. Moi, j'ai une ménopause provoquée que je peux te dire qu'ils m'ont tout enlevé, puis du jour au lendemain, je vais être oh! Et je me disais quand j'étais plus jeune, je crois pas assez aux chaleurs. Moi, je crois pas aux bouffées de chaleur. Tu sais, je me disais, mais tu sais, quand t'as la tête dans le frigo, là, puis t'es comme alors voilà. Donc, j'imagine que je suis certaine que tu es le meilleur frigo au monde quand t'as un problème de ménopause. On va te voir. Ça, c'est extraordinaire. En fait, ménopause, ça se prépare. Oui, voilà. On dit que pour vraiment bien vivre une ménopause, on doit se préparer les 10 années avant. Ah, sérieux? Qu'elle arrive. Ah ouais, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Marilyn, t'es-tu prête? OK, parce que... Oui, parce que c'est pas les 10 ans seulement qui sont importants, mais tous les changements à faire, à optimiser, il faut du temps pour que ça prenne place. C'est très intéressant, très intéressant. Puis on a beaucoup d'aide, on a besoin d'aide, les femmes, on devient dépourvues. Puis je parle des femmes, mais je parle aussi des hommes qui vivent avec les femmes qui vivent la ménopause, là. C'est un monde complètement très difficile. Puis je suis contente que la naturopathie puisse apporter quelque chose de soulageant, du moins être capable d'apaiser ces crises-là, parce que me dire que c'est du jour au lendemain, là, t'es comme, OK, qui suis-je? Il y a vraiment une grosse différence. Mais t'es pas rendu là, toi? Moi, pas encore. OK. Ben là, tu te prépares, de toute façon. Moi, je me prépare. Moi, mes copines, ça va. Mes collègues. C'est bon, faites un petit party ensemble, dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour préparer notre préménopause. C'est bon. C'est une blague, mais c'est comme ça. Oui. C'est le party de naturopathe, c'est comme ça que ça se passe. C'est très drôle. Vous faites un party de naturopathe, effectivement. Ah oui. Donc, un client qui vient te voir peut s'attendre à quoi lorsqu'il vient te consulter? Je vais dire un questionnaire. Comment ça fonctionne? D'habitude, ça se prépare aussi. Okay. Moi, j'aime bien. J'aime bien pour que notre première rencontre, qui dure 1h30, pour qu'elle soit le plus efficace possible, j'envoie un questionnaire avant pour comprendre quelle est la demande de la cliente, quel est son objectif, mais aussi quel est mon objectif. Parce que souvent, la personne vient avec un problème en particulier, par exemple, disons reflux, parce qu'on a commencé avec ça, mais il ne voit pas que par ailleurs, elle a d'autres choses qui peuvent être liées. Comme par exemple, on peut avoir, disons, de l'asthme et le reflux. Ça peut être lié. Ça peut être lié. Comme ça peut ne pas être lié. On peut avoir de Donc, dans le questionnaire, tu vas aller en amont, tu vas aller chercher pour voir les problématiques que la personne... Je regarde les sujets. Oui, les sujets à aborder pendant la rencontre plus loin que juste en parler que oui, je fais. Ça dure une heure diagnostic à peu près, c'est ça? Vous avez, est-ce que c'est beaucoup plus basé sur le dialogue ou est-ce que après ça, à travers le dialogue, tu vas suggérer des approches différentes par rapport à ce que la personne a besoin de travailler, c'est ça? La première rencontre, c'est pour comprendre les personnes, ses habitudes de vie, aussi comprendre s'il a des analyses qui ont été déjà faites, s'ils ont déjà des diagnostics qui ont été déjà posés, des médicaments qu'il faut prendre en compte parce que avant de proposer quoi que ce soit, je fais toujours une vérification d'interaction entre les suppléments qu'elle prend, les médicaments qu'elle prend. Donc, toute cette information-là, il y en a beaucoup. Pendant 1h30, on en parle.
Ensuite, j'ai réfléchi. C'est ça. Parce que chaque personne un parti de naturopathe. OK, voici, j'ai une cliente. Okay. Puis, mais tu dis quelque chose qui est très intéressant. C'est pas parce que c'est un produit naturel qui peut pas avoir de contre-indication avec une médication. Et ça, c'est super important parce que, puis justement, je pense que la qualité des formations que tu reçois fait en sorte que tu peux aussi prendre en prévention, faire attention aux clients. Parce que aujourd'hui, je suis pas de naturopathe du tout, mais j'aime beaucoup ça et je suis ça. Puis j'ai des gens qui me disent, ah ouais, moi j'ai fait une formation en ligne de tant d'heures. Puis je fais, ouais, ok, super, mais mettons que j'irai pas te voir, là. Parce que, tu sais, vous avez 2000 heures, c'est énorme, vous touchez à différentes choses. Donc, c'est hyper important ce que tu dis là parce que ça, justement, ça protège ton client de savoir tout ça. Que de dire, OK, go, t'as ça, ça me semble bon, tiens, je vais te donner ça, puis tu vas pouvoir prendre ça, puis ça va mieux aller, tu sais. Mais ça peut être dangereux. Puis, donc, tu as des différentes approches, on en a parlé tantôt un peu, donc tu t'adaptes selon ce que la personne a besoin de travailler comme objectif. Donc, pour chaque personne, je fais un plan très personnalisé, oui. C'est bien ça. Puis donc des objectifs, on en parlait un peu ménopause, préménopause, cycle menstruel, j'imagine, migraine, asthme. Donc oui, changement d'humeur, constipation liée ou non au cycle aussi. Oui. Et peut-être mon sujet de doudou que j'adore vraiment, c'est la prévention, mais prévention ultime. OK. C'est-à-dire qu'on peut prévenir certaines maladies, mais si on va à la préconception, on va vérifier les facteurs de risque et on va optimiser avant que le bébé soit conçu. Ah oui, tu vas préparer le terrain, comme on dit. On prépare le terrain pour concevoir et ensuite accompagner la grossesse et la vie de cet enfant. Et ça c'est beau, c'est fun. Ça sera vraiment bien réfléchi avant. Oui, parce qu'effectivement, c'est dans la préparation. Ben, c'est intéressant, ça. Donc, tu as l'air d'aimer ça beaucoup, ça. Ouais, j'adore parce que à chaque fois quand on voit déjà les femmes enceintes ou les petits-enfants, s'ils ont déjà des prédispositions, on peut améliorer. Mais on ne peut pas prévenir. Non, c'est ça. T'aurais aimé faire ça toi-même avec tes grossesses, j'imagine? Oui. Voilà, c'est ça. Je comprends. Mais au moins, tu vois, t'apprends de ça. Puis aujourd'hui, tu partages cette passion-là. Donc, on dit toujours que jamais rien pour rien. Hein? C'est merveilleux. Puis, j'imagine que tantôt, tu parlais aussi que certains clients que tu vois, si tu les rencontres et tu sens qu'ils ont besoin d'avoir une consultation avec un professionnel de la santé, tu vas être capable de leur dire, moi, à ce niveau-là, vous êtes mieux d'aller voir quelqu'un dans un professionnel de la santé, voir le diagnostic, puis vous revenez après par la suite à voir si on peut s'aider, on peut s'entraider. Bien sûr. Okay, bien sûr. Je travaille dans les cliniques multidisciplinaires, c'est-à-dire que dès que je vois que ce n'est plus ma sphère professionnelle, j'envoie ou chez l'ostéopathe ou chez un psychologue, parce que je travaille dans un centre avec des psychologues, avec des art-thérapeutes. Donc, on peut accompagner les clients ensemble. Ou le médecin carrément, parce que si je vois que c'est en dehors de ma sphère, genre, si c'est pathologie, c'est ça. Ce n'est plus mon sujet. Donc, je propose d'être accompagnée par le médecin et non pas par moi, ou ensemble. J'ai des clients qui sont suivis par leur médecin de famille ou leur médecin spécialiste, un gastro-entérologue par exemple. Et ce que je fais, je travaille à côté pour faire en sorte que, par exemple, leur médicament ait le moins d'effets secondaires possible. Donc, tu travailles en fait en collaboration avec les médecins. Ça, c'est super parce que le but d'avoir la médecine complémentaire, c'est de mettre nos forces ensemble. Donc, toi, tu as des gens qui vont aller voir, ils vont revenir aussi vers toi en disant, mon médecin aussi aimerait qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ça te donne aussi un sentiment sûrement d'être assuré de savoir que tu peux accompagner aussi. Et d'être entouré. Oui, exact. Parce que les gens, quand ils ont plusieurs spécialistes qui ne se parlent pas, ils sont un peu perdus parce qu'ils sont comme un ballon qui est jeté d'un à l'autre. Et si les spécialistes sont capables de se parler entre eux... Ben moi, j'ai été spécialiste, j'aimerais ça te parler. Avec plaisir. Je te trouve rassurante, monsieur. Donc, dis-moi, je voulais savoir, parce que nous, on s'est rencontrés déjà dans un congrès. Je t'avais pris en entrevue, je t'avais trouvé fantastique. Et tu es membre du groupe Rythme. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de t'en aller avec le groupe Rythme pour représenter, en fait, ton métier, donc, comme de naturopathe? Parce que
C'est une association professionnelle, vraiment professionnelle, dans les deux sens du mot. Elle regroupe les gens qui ont un certain niveau de professionnalisme. Et donc, moi, je suis contente d'appartenir à cette association, et parce que je sais que mes collègues, ils ont aussi un niveau de professionnalisme le même, que je peux leur référer si besoin. D'accord, je comprends. Donc, être entourée par d'autres collègues sur qui je peux compter. Exact. Puis si tu avais 3 critères, coup de cœur pour le groupe Rythma, ce serait quoi? Ce serait premièrement l'accueil, être très clair et très structuré, parce que moi je le suis et j'attends ça des autres avec qui je travaille. D'être aimable, parce que parfois quand on change d'association ou on entre dans un métier, si ce sont de nouveaux par exemple diplômés, on est un peu perdu dans ce monde. Donc la mobilité des gens qui nous accueillent, les secrétaires, les directeurs, tous les membres, ça nous aide beaucoup. Et troisième, j'aime bien le plateforme. Oui, hein? Plateforme claire et avec les reçus en ligne. Moi, je les ai vécus aussi là, quand tu en avais parlé, là, parce que je suis pas coach PNL. Puis, on en a parlé justement, je pensais, oui, on en a parlé avec le directeur général, comment c'est facile. Là. Puis, la suivi de tous tes clients et tout ça, c'est très, très bien organisé. Donc, Donc, les reçus. Tu en avais parlé aussi dans l'autre entrevue, les reçus électroniques. Parce que ça me facilite la vie, vraiment, ouais. Oui, hein, sûrement, effectivement. Bien, écoute, merci de t'avoir joint à notre table ronde des médecines complémentaires. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis si, exemple, tu avais une suggestion à donner pour des gens qui aimeraient s'en aller en naturopathie, ce serait quoi ton coup de cœur le plus profond, dire des encourager à y aller? Parce que, tu sais, c'est vrai, les gens connaissent pas chaque chose. Tu nous as parlé, mais là, tu avais tes enfants et tout ça. Mais dans l'ensemble de tes études, il y a le corps humain, évidemment. Donc, j'imagine que si tu rencontres quelqu'un qui dit « ça m'intéresserait », qu'est-ce que tu pourrais lui dire? S'il voudrait pratiquer la naturopathie. Quelqu'un dit « moi, j'aimerais ça faire ça. Non, j'aimerais ça faire ça comme métier. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'être prêts à consacrer au moins 5 ans de leur vie en études. Aimer ça vraiment. Et être prêt à être entrepreneur. Et voilà. Très bon conseil. Et merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Merci de m'avoir invité. On peut l'applaudir à la maison. Merci. Merci. Ça va bien. Là, on a voir un peu la clé. Qui forte de main. T'as pas besoin d'éclairage de vue, tu vois. Excuse-toi, alors, je vais faire une introduction vers cette caméra-là. Puis après ça, on peut en parler.